My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, I express gratitude je suis reconnaissant for witnesses of God, des témoignages our Heavenly Father, His de Son, Dieu notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ and the teachings of the Holy Ghost et des enseignements du Saint-Esprit during this conference. rendus par des prophètes vivants durant cette conférence. Prophesied Comme cela a été prophétisé, nous vivons à une époque of secularism, où les ténèbres du laïcisme s'épaississent autour de nous. widely questioned, La croyance en Dieu est largement mise en doute et même attaquée au nom de causes politiques, sociales et même religieuses. atheism, or L'athéisme no God, ou la doctrine qu'il n'y a pas de Dieu spreading across the world. se répand rapidement dans le monde. Even so, as members of the Restored, Malgré cela, en tant que membres de l'Église rétablie de Jésus-Christ, we declare nous déclarons even God que nous croyons en Dieu, le Père éternel, in His et en son Fils, Jésus-Christ, and et Ghost. au Saint-Esprit. Some wonder why Certains se demandent God's so important. pourquoi la croyance en Dieu est si importante, Savior say, pourquoi le Sauveur a dit this is life « Or, la vie éternelle, they might know c'est qu'ils te connaissent toi, the only true le seul vrai Dieu, and Jesus Christ. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Without God, Sans Dieu, la vie se terminerait au tombeau, mortal experience, et notre vie sur la terre n'aurait aucun but. growth and progress, La croissance et la progression seraient temporaires, les réalisations sans valeur, challenges without les difficultés sans aucun sens. ultimate Il n'y aurait pas de bien ni de mal ultime, responsibility. et pas de responsabilité morale de prendre soin les uns des autres Indeed, en tant qu'enfants du même Dieu. En fait, sans Dieu, il n'y aurait pas de vie mortelle ni éternelle. if you or Si someone vous you love is ou quelqu'un que vous aimez purpose in life, cherchez un but dans la vie ou une conviction plus profonde de la présence de Dieu dans votre vie, I offer as a friend je vous propose en ami and as an apostle. et comme apôtre mon témoignage qu'il vit. Some may ask, Certains pourront demander, comment puis-je le savoir par moi-même? we know he lives. Nous savons qu'il vit. Believe the En tant que membres fidèles de l'Église, parce que nous croyons les témoignages de ces prophètes d'autrefois et actuels, et parce que nous avons senti l'Esprit de Dieu confirmer que les témoignages de ces prophètes from their testimony sont vrais. in Holy Scripture Leurs témoignages contenus dans les Saintes Écritures created man nous apprennent que Dieu a créé l'homme, homme et femme, his own image. qu'il les a créés à son image, selon sa ressemblance. Certaines personnes peuvent être surprises d'apprendre que nous ressemblons à Dieu. Un grand érudit religieux a même enseigné qu'imaginer Dieu sous la forme d'un homme, c'est créer une image taillée, His idolatry. et c'est idolâtre et blasphémateur. God himself, Mais Dieu lui-même a dit, let us make man faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'utilisation du mot « notre » dans cette écriture nous enseigne aussi la relation qui existe entre le Père et le Fils. Dieu a aussi enseigné « J'ai créé ces choses par mon Fils unique ». the Father and the Son Le Père et le Fils sont des personnes distinctes, as any comme le sont toujours un Père et son Fils. may be one reason Cela peut être une des raisons pour lesquelles le nom de Dieu en hébreu, Elohim, n'est pas singulier, mais pluriel. in the New Testament. Le Nouveau Testament nous apprend que notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ ont une présence physique. Ils se tiennent dans un seul lieu, à un moment donné, New Testament disciple Stephen, comme l'a dit Étienne, disciple du Nouveau Testament, « Voici, je vois les cieux ouverts, the Son of Man, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. also know » Nous savons aussi que le Père et le Fils ont chacun une voix. Comme nous pouvons le lire dans la Genèse et dans le livre de Moïse, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu, tandis qu'ils parcouraient le jardin vers le soir. Nous savons que le Père et le Fils ont chacun un visage, qu'ils peuvent se tenir devant quelqu'un et qu'ils parlent. Le prophète Enoch a déclaré « Et je vis le Seigneur, il se tint devant ma face et parla avec moi, comme un homme parle avec un autre, face à face. » Nous savons que le Père et le Fils ont chacun un corps qui ressemble en tout au nôtre. Dans le livre des Terres, dans le livre de Mormon, nous lisons « Et le voile fut ôté des yeux du frère de Jared, and he saw the finger of the Lord.
et il vit le doigt du Seigneur. Et il était comme un d'homme, semblable à la chair et au sang. Par la suite, le Seigneur s'est entièrement révélé à lui, disant, « Voici ce corps que tu vois maintenant, est le corps de mon esprit, et j'apparaîtrai à mon peuple dans la chair. » Nous savons que le Père et le Fils ont des sentiments pour nous. Moïse a dit, « Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple, et il pleura. » Et nous savons que Dieu et son Fils Jésus-Christ sont des êtres immortels, glorifiés et rendus parfaits. Au sujet du Sauveur Jésus-Christ, Joseph Smith le prophète a dit, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme neige immaculée, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil, et sa voix était comme le bruit du déferlement des grandes eaux. » Aucun témoignage n'a plus d'importance pour nous à notre époque que celui de Joseph Smith. Il a été le prophète choisi pour établir l'ancienne Église du Christ à notre époque, la dernière fois que l'Évangile serait sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. Comme tous les prophètes qui ont ouvert l'œuvre de Dieu à notre époque, Joseph, en sa dispensation, a eu des expériences prophétiques particulièrement claires et puissantes pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur. Alors qu'il avait 14 ans, il cherchait à savoir à quelle église il devait se joindre. Puis après avoir médité à ce sujet, il a pris la Bible où il a lu « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi et sans douter. » Croyant ces paroles prophétiques avec une foi d'enfant, sans douter, Joseph est allé dans un bosquet près de chez lui et s'y est agenouillé pour prier. Il a raconté par la suite. « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. » Fin de citation. En regardant ces deux personnages, même Joseph ne pouvait pas savoir qui ils étaient, car il n'avait pas la connaissance de la vraie nature de Dieu et du Christ et n'en avait pas encore été témoin. Mais il a écrit ensuite, « L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Après cette expérience particulière et d'autres, le prophète Joseph a témoigné. Le Père a un corps de chair et d'eau aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Des prophètes de toutes les époques ont rendu des témoignages comme celui-là et continuent de le faire à cette conférence même. Mais chacun de nous a son libre arbitre. Comme le déclare le 11e article de foi, nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent, ou ce qu'ils veulent. Fin de citation. En matière de croyance personnelle, comment savons-nous ce qui est réellement vrai? Je témoigne que nous pouvons savoir la vérité au sujet de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité, et c'est un personnage d'esprit. Sa tâche est de rendre témoignage de Dieu et de nous enseigner toutes choses. Nous devons toutefois veiller à ne pas restreindre son influence. Lorsque nous n'agissons pas bien, ou lorsque nous sommes dominés par le scepticisme, le cynisme et l'irrévérence envers les gens et leurs croyances, l'Esprit ne peut pas être avec nous. Pas être avec nous. Nous agissons alors comme ce que les prophètes appellent l'homme animal ou naturel. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cet homme naturel est l'ennemi de Dieu, et le sera pour toujours et à jamais.
à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient et plein d'amour. Si nous ne nous rendons pas à la douce influence du Saint-Esprit, nous sommes en danger de devenir comme Corior, antéchrist du livre de Mormon. Non seulement Corior ne croyait pas en Dieu, mais il tournait en dérision le Sauveur, l'expiation et l'esprit de prophétie, enseignant faussement qu'il n'y a ni Dieu ni Christ. Corior ne se contentait pas de rejeter Dieu et de poursuivre discrètement son chemin. Il se moquait des croyants et il exigea que le prophète Alma le convainque par un signe de l'existence et du pouvoir de Dieu. La réponse d'Alma s'applique autant aujourd'hui qu'à l'époque. Écoutez attentivement. Tu as eu assez de signes. Tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe, alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci qui sont tes frères, et aussi de tous les saints prophètes? Les Écritures sont placées devant toi, oui, et tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre, et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui, et son mouvement. Oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier, témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Fin de citation. Corior finit par recevoir un signe. Il fut frappé de mutisme. Et Corior avança la main et écrivit, disant, « Je sais qu'il n'y a que le pouvoir de Dieu qui pouvait faire tomber cela sur moi. Oui, et j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. » Mes frères et sœurs, vous savez déjà peut-être, au fond de votre âme, que Dieu vit. Vous ne savez peut-être pas encore tout sur lui, et vous ne comprenez pas ses voies, mais la lumière de la foi est en vous, attendant d'être éveillée et intensifiée par l'Esprit de Dieu et la lumière du Christ. Venez, venez, croyez aux prophètes, au témoignage des prophètes, apprenez qui sont Dieu et le Christ. La manière de le faire est clairement enseignée par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Cultivez le désir diligent de savoir que Dieu vit. Ce désir nous conduit à méditer sur les choses des cieux, à laisser les preuves de Dieu qui nous entourent toucher notre cœur. Et le cœur adouci, nous sommes prêts à répondre à l'appel du Sauveur de sonder les Écritures et de nous laisser humblement instruire par elles. Nous sommes alors prêts à demander à notre Père Céleste sincèrement, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, si les choses que nous avons apprises sont vraies. La plupart d'entre nous ne verront pas Dieu comme les prophètes, mais les murmures doux et légers de l'Esprit, les pensées et les sentiments que le Saint-Esprit met dans notre esprit et notre cœur nous donneront la connaissance indéniable qu'il vit, qu'il nous aime. L'obtention de cette connaissance est la quête ultime de tous les enfants de Dieu sur la terre. Si vous ne vous rappelez pas avoir cru en Dieu, ou si vous avez cessé de croire, ou si vous croyez, mais sans réelle conviction, je vous invite à rechercher maintenant le témoignage de Dieu. N'ayez pas peur des moqueries. La force et la paix que procure la connaissance de Dieu et la compagnie consolatrice de son esprit feront que vos efforts en vaudront éternellement la peine. De plus, avec votre témoignage de Dieu, vous pourrez être une bénédiction pour votre famille, votre postérité, vos amis, votre vie et tous les gens que vous aimez. Votre connaissance personnelle de Dieu non seulement est le plus grand don que vous ferez jamais, mais elle vous apportera la plus grande joie que vous aurez jamais. En ma qualité de témoin spécial du Fils unique de notre Père céleste aimant, à savoir Jésus-Christ, je témoigne que Dieu vit. Je sais qu'il vit. Je vous promets, car je sais qu'il vit, que vous et vos êtres chers, si vous le cherchez en toute humilité, sincérité et diligence,
vous le saurez aussi certainement. Votre témoignage viendra, et votre famille, et vous aurez pour toujours les bénédictions de la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.